il n'a pas tout compris, non. Bonjour Vincent. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, Vincent, tu ne comprends pas. Pourquoi le Sénat veut interdire l'écriture inclusive? Oui, bonjour à tous et à toutes et à tout.e. Je suis ravi.e d'être avec vous et vous.e dans Estiel Midi pour cette chronique inclusive avec nos chroniqueurs Fred Hermiel, du coup, Anne-Sophie Saint-Mère ou encore Paul Lassène.le-Rhône pour inclure les fleuves féminins et masculins. On me l'avait jamais faite. Vous avez vu, c'est chiant de parler comme ça. Bon, Vincent, chiant, d'après ce que je vois, t'es pas un fan de l'écriture inclusive. En réalité, ça dépend. Franchement, si ça peut permettre de lutter contre le harcèlement, avec du harcèlement inclusif, du coup, hey, mademoiselle, .e.l.s, elle est bonne, .n.e. Voilà, peut-être que ça peut fonctionner. Non, mais parce que bon, en vrai, tu peux très bien être homophobe et misogyne en respectant l'écriture inclusive. Si je vous dis Yel est une fiotte.e, j'ai respecté le langage inclusif, mais tu sens que j'ai pas envie d'inclure tout le monde quand même. Hein. Bon, après, Vincent, l'écriture inclusive, elle est surtout un marqueur idéologique. Non, c'est vrai, c'est vrai. En général, quand t'écris en écriture inclusive, tout est inclus. Hein. C'est un package, t'as les poils sous les bras, les cheveux bleus et le piercing. C'est vraiment un package complet. Vincent, encore une fois, là, on l'a bien compris, tu n'utilises pas, toi, l'écriture inclusive. Non, pour l'instant, j'écris toujours en écriture oppressante. Parce que c'est vrai que l'écriture inclusive, c'est un peu illisible quand même. Moi, la première fois que j'ai vu de l'écriture inclusive, je croyais que c'était un message codé, je comprenais pas trop de quoi il s'agissait. Parce qu'en réalité, pourquoi pas l'écriture inclusive? Mais c'est dur de pas se tromper, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, par exemple, du discours d'Emmanuel Macron dans les vestiaires après la défaite à la finale de la Coupe du Monde 2022. Il a dit aux joueurs, je remercie celles et ceux qui vont prendre leur retraite après le match. Voilà. Ce soir-là, j'ai appris qu'on avait perdu la finale et que Hugo Lloris était une femme, visiblement. Bon, en tout cas, si ça peut permettre que certains se sentent mieux inclus dans la société, ça serait quand même une bonne chose. Mais justement, Rémi, l'écriture inclusive me scandalise un petit peu, figurez-vous, parce que je ne vois pas pourquoi on n'inclurait que les hommes et les femmes. Comme l'a dit Émeric Caron, notre père à tous, les moustiques sont nos cousins. Donc, on pourrait aussi inclure les animaux dans l'écriture. Je sais pas, par exemple, avec des phrases genre « Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir. » Et si on allait prendre un verre? Ouais, c'était quoi le deuxième animal? Cherche pas à savoir. C'était moi à 2h du matin. Faut enchaîner là. Bon, dans Estiel Midi, on s'est aussi demandé s'il fallait légaliser le cannabis pour lutter contre l'insécurité. Faut-il légaliser le cannabis plutôt que d'arrêter les trafiquants? Bah en vrai, pas besoin quand t'as des auditeurs RMC qui se dénoncent eux-mêmes. Je fume mon joint tous les soirs à la maison. Petite précision ajoutée, je fume que l'herbe que je fais pousser chez moi. Voilà, pas besoin d'arrêter les trafiquants quand ils se poucavent eux-mêmes en direct. Hein, voilà. Bon, mais toi Vincent, tu penses qu'il faut légaliser, oui ou non, le cannabis? Oh, bah vous savez, pourquoi pas? Ça serait la nouvelle France où le cannabis serait légal, la France black, blanc, bœuf, finalement. C'est vrai que... J'adore ton rire, Fred. C'est vrai que le cannabis est toujours illégal en France, hein, faut le préciser. Enfin, ça dépend où. Chez Doc Gynéco et Paul Lassène, c'est légal depuis 20 ans déjà. Mais est-ce que tu penses que la légalisation du cannabis peut aider quand même à lutter contre la sécurité? Oui, bonne question, très bonne question, Rémi. Non, mais complètement. En réalité, ça peut complètement aider. T'imagines si tout le monde était foncé, par exemple, pendant les émeutes, t'aurais des trucs genre on a défoncé les vitrines, gros. Bah, je sais pas si c'est moi qui suis foncé ou les vitrines, frère. Tu vois, tout de suite, je pense que ça ferait un peu moins de dégâts. Bon, c'est sûr que ça pourrait marcher, ouais. Oui, bah, tout à fait. Après, moi, ma petite peur, je vous cache pas, c'est que si on légalise le cannabis, c'est l'État français qui va gérer la vente et des fonctionnaires qui vendent de la bœuf. Moi, je le sens pas trop, je vous cache pas. T'imagines les dialogues? Vous avez rempli le CERFA numéro 3200-8 afin d'obtenir une portion légale de résine de cannabis à vocation récréative. Déjà, ça te coupe l'envie de fumer immédiatement. T'appelles le standard, tu tombes sur le répondeur. Pour obtenir un joint, tapez 1. Pour sélectionner votre lieu de défonce, tapez 2. Ne quittez pas, un fonctionnaire foncé va prendre votre appel. Ouais, c'est un peu moyen. Bon, en tout cas, le temps que le cannabis soit légal, vous pouvez toujours vous fournir dans vos magasins et grandes surfaces habituelles, la Castellane à Marseille et la Cité des Bois Fleuris dans le 93. Merci beaucoup, Vincent.